Les Alamans franchissent le Rhin pour pénétrer en Gaule dès le IIIe siècle, en même temps que les tribus franques, et s'installent en Alsace. Les Romains et leurs alliés luttent âprement pour les contenir, sans y parvenir totalement. En 407, une nouvelle invasion des Alamans déferle sur la Gaule. Il faut attendre la bataille de Tolbiac, vers 496, pour que Clovis vienne à bout. Les Francs forment une ligue de clans saliens, ripuaires, sicambres, installés sur les rives de l'Escaut et le cours inférieur du Rhin. Le grand fleuve est franchi à plusieurs reprises pour des incursions en Gaule belgique, mais c'est le chef des Francs saliens, Clovis, qui à partir de 486 et après avoir éliminé tous ses rivaux, entreprend de vastes conquêtes au sud. Senlis et Paris sont bientôt entre ses mains, et à la bataille de Soissons, il taille en pièces l'armée du général romain Siagrius, s'emparant de la moitié nord de la Gaule. Il ne lui reste plus qu'à conquérir l'autre moitié. Le peuple des Huns, venu des steppes d'Asie centrale, commence de déferler vers l'ouest au milieu du IVe siècle. Guerriers farouches et intrépides, ils se rendent maîtres de vastes territoires en Europe centrale, obligeant de nombreux peuples à migrer au-delà du Rhin, alors que l'Empire romain n'est plus en mesure de contenir ces migrations. La pression des Huns est responsable des grandes invasions barbares du Ve siècle, qui vont modifier le visage de l'Europe et de la Gaule. Les Vandales sont des peuplades germaniques établies sur les rives de la Vistule et au nord du Danube. Ils subissent de plein fouet l'irruption en Europe centrale des Huns, ce qui les contraint à se déplacer en masse vers l'ouest. À partir de 407, ils pénètrent en Gaule et affrontent les Francs, poursuivant leur migration jusqu'aux Pyrénées qu'ils franchissent pour s'installer dans la péninsule ibérique, poussant jusqu'en Afrique du Nord, où ils s'établissent durablement. Les Alains, originaires du Caucase, déferlent eux aussi en Gaule en 406 et saccagent Strasbourg, Arras, Reims, avant d'atteindre la Loire et de s'installer dans la région d'Orléans. Certains clans descendent la vallée du Rhône, tandis que d'autres poussent jusqu'en Hispanie. Malgré une cohabitation tumultueuse avec les peuples locaux, les Alains s'agrégeront progressivement aux troupes de Rome. Les Visigoths d'Alaric font trembler Rome, où ils pénètrent en 410. Puis, en 415, ils s'installent en Aquitaine, où ils se taillent un puissant royaume s'étendant jusqu'en Hispanie. Principal rival de Clovis, Alaric II est défait en 507 à la bataille de Vouillé. Le royaume wisigoth se réduit alors sérieusement, ne comprenant plus en Gaule que la Septimanie, partie littorale de la Gaule entre le Rhône et les Pyrénées, et une partie de la Provence. L'Espagne, en revanche, leur reste acquise. Les Ostrogoths franchissent le Rhin vers 425 et ravagent l'Italie, se rendant maîtres du nord de la péninsule. En 508, leur chef Théodoric lance une offensive vers la Provence, où il s'établit un éphémère royaume ostrogoth, qui passera rapidement sous domination franque. Le général romain, Bélisère, le chassera d'Italie en 535. Les Burgondes sont l'un des nombreux peuples germaniques menaçant continuellement l'Empire romain, auquel ils finissent toutefois par s'allier afin de protéger les rives du Rhin. La puissance burgonde ne cesse de croître au Ve siècle, s'étendant surtout à l'ouest, si bien que les Burgondes établissent un royaume dans la vallée de la Saône, embryon de la future Bourgogne, et dans une partie de la vallée du Rhône. Sous la domination franque, le royaume burgonde sera l'un des acteurs majeurs de la construction de la Francia Occidentalis. Les Suèves, comme d'autres peuples d'outre-Rhin, subissent la pression des Huns et pénètrent en Gaule à partir de 407.
à la suite des Alamans. L'histoire n'a pas conservé le souvenir de leur passage en Gaule, qu'ils traversent rapidement pour franchir les Pyrénées afin de s'installer dans l'actuelle Galice dès 409. Attila est la figure emblématique des grandes invasions barbares. En 451, le chef des Huns lance une puissante et brutale offensive en Gaule et ravage Metz, avant de menacer Paris, sauvé in extremis par Sainte-Geneviève. Puis c'est le siège devant Orléans. L'Empire romain aux abois charge le général Aetius de tout faire pour stopper la déferlante des Huns. Aetius bat le rappel de tous les peuples barbares, Burgondes, Francs, Visigoths, qui s'allient pour affronter le fléau de Dieu. La rencontre décisive a lieu au champ catalonique, non loin de Troyes. Attila est vaincu et se retire de Gaule.